Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent spécial Love et couple. Aujourd'hui, je vais vous parler des séries qu'on a regardées en 2023 avec mon chéri et qu'on a le plus aimé. Donc, je vous ai fait une petite sélection d'une dizaine de séries pour pourquoi pas vous donner des idées, des inspirations. Ça n'a pas été si simple d'en sélectionner une dizaine parce que pour le coup, on en regarde quand même pas mal. Donc là, je vous ai rassemblé vraiment les séries sur lesquelles on est unanime et qu'on a tous les deux kiffé. De ce fait, vous avez deux avis sûrs. J'ai sélectionné les séries des plus récentes en termes de visionnage jusqu'aux plus anciennes. Donc, on va remonter au fur et à mesure jusqu'au début de l'année 2023. La première série, la plus récente qu'on a regardée, c'est la série Bodies. C'est une mini-série de science-fiction, drame, thriller, crime. Ça nous plonge dans 4 enquêtes qui ont lieu à 4 époques différentes. Et il se trouve que c'est exactement la même enquête. Donc dans les vibes, si vous connaissez, ça me fait vraiment penser à la série Dark. Dans le sens où ça peut donner un peu mal à la tête parfois. Faut limite prendre votre calepin quand vous regardez la série pour refaire tout l'arbre généalogique de tous les personnages. Parce que sinon c'est le gros bordel. Donc clairement c'est pas le genre de série que vous allez regarder en faisant à manger ou en faisant autre chose. Il faut vraiment être concentré quand vous allez vous mettre dessus. On a vraiment aimé, on a adoré l'intrigue et je mettrai un 4 sur 5 à cette série. La deuxième série que je vous conseille de regarder, c'est La chute de la maison Usher. C'est une série de Mike Flanagan. C'est un réalisateur d'horreur que j'adore, qui a déjà fait d'autres séries que je vous conseille également. La première série que je vous conseille de lui, c'est The Haunting Hill House. Vraiment, pour moi, cette série, c'est un chef-d'œuvre. Ensuite, vous avez la saison 2 qui est The Haunting of Bly Manor, il me semble. Je dirais qu'elle est moins impressionnante que la première saison, parce que déjà, il s'agit d'une nouvelle histoire. Et il fait un peu comme Ryan Murphy. Chaque saison raconte une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages, mais en recyclant les mêmes acteurs. Donc moi j'avoue que je me fais toujours un malin plaisir, c'est mon petit jeu à repérer les acteurs d'une saison à une autre et dire « Ah, lui c'est lui qui jouait tel personnage dans telle saison, dans telle série, etc. » Enfin bref, je vous conseille vraiment ces deux autres séries qui sont déjà des chefs-d'œuvre pour moi. Et je vous conseille La chute de la maison Usher. C'est pareil, un peu le même format, c'est une série épouvante horreur, drame, vraiment, on est vraiment tourné sur le drame familial à chaque fois avec ses œuvres. On est toujours sur des grandes familles dysfonctionnelles et on s'attache tellement aux personnages à chaque fois parce que vraiment la psychologie des personnages est très bien travaillée. Honnêtement, même si c'est de l'épouvante horreur, je suis capable de pleurer tellement il arrive à me prendre en fait dans l'histoire, dans l'intrigue. Il a un don pour raconter vraiment des histoires familiales. Et puis ce que j'aime bien avec Mike Flanagan, c'est qu'il y a toujours une certaine morale aussi dans ses œuvres. Et donc c'est très psychologique en fait. Il n'y a pas trop de gore, c'est vraiment comme il faut, c'est super bien dosé. Je vous la conseille. Moi, mon chéri, il est pas trop fan des séries d'horreur de base, alors que moi, j'adore. Et il réussit à regarder parce qu'on est tous les deux. Donc ça peut être une super occasion de se blottir l'un l'autre devant une petite série qui fait frissonner. Autre série qu'on a adorée cette année, c'est The Bear, qui revient avec une saison 2. C'est une série qui est très prenante en fait, limite un peu anxiogène parfois. Vous êtes vraiment dans l'ambiance des cuisines d'un restaurant. Et donc vous avez l'impression de faire partie de la brigade où tout va vite, où c'est bruyant, où il faut faire face aux difficultés qui surgissent. C'est filmé de sorte à ce que vous ressentiez ce que les personnages ressentent. Et donc du coup, il y a vraiment tout ce développement des personnages qui est très bien travaillé. On a envie qu'ils évoluent, on a envie qu'ils réussissent. Et vraiment, les personnages, ça devient comme des personnes de votre famille, en fait, que vous côtoyez dans la vie. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça peut être difficile d'avoir cet impact sur les téléspectateurs, surtout pour des épisodes qui sont flash, qui durent une trentaine de minutes. Et donc juste pour l'exercice, moi, je trouve qu'ils sont vraiment très doués, les réalisateurs et les scénaristes, pour nous mettre comme ça dans l'ambiance à chaque fois. Et en plus, c'est sous forme de drame, vous voyez. La série commence vraiment avec un personnage qui décède et les histoires se tissent vraiment tout autour de ça. Ça commence à prendre de l'ampleur, etc. Non, vraiment, pour moi, c'est une série où je mettrais 5 sur 5 parce qu'on passe toujours un super bon moment quand on est devant. Que ce soit mon chéri ou moi, on a toujours très hâte à chaque fois que les épisodes sortent. Donc, c'est bon signe. Autre série qu'on a appréciée, c'est la suite de The Witcher, la saison 3. Et je trouve que c'est une des rares séries où les saisons qui suivent sont meilleures que les saisons précédentes. Vraiment, ça monte crescendo cette série. Et ça me donne vraiment la même sensation qu'avec Breaking Bad, où chaque saison à chaque fois est meilleure que la précédente. Et moi, j'aime trop ça. J'aime pas sentir que la série, elle s'épuise, que c'est en mode déclin, comme par exemple les séries comme You, La Casa de Papel, où on sait qu'ils font des saisons juste pour faire des saisons. Là, vraiment, il y a un intérêt. Et plus ça va, plus tu commences à comprendre un peu mieux les personnages, leurs enjeux, leurs quêtes, etc. Non, franchement, c'est puissant. De base, je connaissais pas du tout les livres. Mon chéri, lui, les avait lus. Donc, c'est lui qui m'a un peu incité à regarder la série et je regrette
pas du tout. C'est le genre de série fantastique en fait où t'es vraiment imprégné dans l'ambiance, dans l'intrigue, etc. Et t'as juste envie d'aller toujours un peu plus loin dans l'histoire, d'aller creuser. Et je la trouve vraiment très intéressante cette série. Même philosophiquement parlant, je trouve que des fois il y a des punchlines où il y a des morales percutantes qui sont pertinentes. Non, vraiment, j'adore. En vrai, je mettrais un 4 sur 5 pour The Witcher. Autre série qu'on a grave kiffé avec mon chéri, c'est Beef. Beef, c'est une mini-série dramatique et comédie. Ça commence par une embrouille en fait de deux personnages qui, après cette embrouille, vont se mettre la misère. Ils vont tout faire pour détruire la vie de l'autre. Ils sont déterminés à se pourrir l'un l'autre. Et du coup, ça prend tellement une ampleur que tous les gens aussi qui sont autour d'eux vont aussi voir leur vie changer et vont devoir subir les conséquences en fait des deux personnages qui se haïssent à un point où vraiment ça en devient ridicule. Donc vraiment très très bonne série, 5 sur 5. La BO elle est canonissime. Les acteurs ils jouent super bien. Franchement j'ai rien à redire, c'est un perfect pour moi. Autre série qu'on a regardée au début de l'année, c'est The Night Agent. Alors c'est pas forcément une série coup de cœur, je dirais que je lui donnerais un 3 sur 5 à celle-ci. Mais quand même, je dois avouer que j'ai été surprise parce que de base, je trouvais que les jeux d'acteurs étaient mauvais. Mais pourtant, je trouve qu'ils ont réussi une certaine prouesse dans le fait de mettre toujours des cliffhangers à chaque fin d'épisode. Et moi, c'est un truc dans lequel je suis sensible. Parce que vraiment, si tu arrives à rendre addict un téléspectateur, c'est que vraiment t'as tout compris. Donc vraiment juste pour cette prouesse-là et pour le fait qu'en fait on n'arrivait pas à se détacher de la série, même si on savait que c'était plutôt moyen, finalement on y retournait et puis il y avait toujours ce truc à la fin qui nous redonnait envie d'aller regarder la suite. Juste pour ça, je trouve qu'elle a sa place quand même dans le top des séries 2023. Et puis je trouve qu'on passe quand même un bon moment, franchement c'était sympathique, voilà. Ensuite, on a regardé The Last of Us. Je ne connaissais pas le jeu vidéo, je n'y ai jamais joué. Et je suis rentrée vraiment dans la série en mode découverte. Et pour le coup, j'ai adoré. Donc là, on est sur une série apocalyptique, du style Walking Dead. Et c'est ce que j'ai aimé en fait. Ça m'a vraiment fait un petit coup de nostalgie. Ça m'a vraiment rappelé l'époque Walking Dead où j'étais tellement fan que j'attendais avec hâte chaque sortie d'épisode. Et ben là, ça m'a fait vraiment la même sensation, quoi. J'étais dégoûtée quand les épisodes se terminaient et j'avais juste une hâte, c'était d'être à la semaine d'après pour pouvoir voir la suite. Tellement c'était bien, l'intrigue elle était bonne, les personnages sont hyper convaincants, le graphisme je trouve qu'il est quand même assez correct, je trouve qu'ils ont quand même fait un effort, les images sont très belles, on a parfois l'impression d'être dans un jeu vidéo et je pense que c'est fait exprès. Non vraiment ils ont mis les moyens en fait dans la série, pour moi c'est un 5 sur 5, c'est un perfect. Autant sur les écritures des épisodes, la BO, les personnages, vraiment tout y est, j'ai absolument rien à redire, juste j'ai hâte de voir la saison 2. Ensuite, un peu plus tôt dans l'année, on a regardé la série Cœur Noir. C'est une série française, on est dans le genre drame, action, guerre. Ça se passe en Irak, on est sur des missions avec les forces spéciales françaises. Je trouve que c'est super bien réalisé. Parfois, il y a des caméras embarquées, on a vraiment l'impression d'y être. On sent la tension, on sent le moment où il peut se passer quelque chose à tout moment. On sent la peur, on sent la frustration. Non, vraiment, la série, elle est très très bien faite. Et pareil, j'ai eu un petit côté nostalgique, ça m'a rappelé l'époque des séries Canal+, où ils nous faisaient des séries, mais tellement bien, du style Braco, Les Revenants, etc. Et du coup, on a trouvé que la série était super bien réalisée, les acteurs sont plutôt bons, ça nous prend en haleine, on a toujours envie de voir la suite, etc. Donc pour moi, c'est un bon 4 sur 5, cette série. Je vous la conseille. Et pour finir, on a aussi regardé la série Mercredi, un des personnages de la famille Addams. Et pareil, on a passé un super bon moment en la regardant. C'est drôle, c'est dramatique, c'est bien construit, c'est sarcastique. Les acteurs jouent bien, la BO est excellente. Donc franchement, on n'a rien à redire. Cette série, elle nous a fait kiffer, elle nous a fait passer un bon moment. On n'est pas sur un truc très sérieux, mais plus sur un truc un peu décontracté. Mais ça fait tellement du bien. À mon sens, c'est un 5 sur 5. J'y vois aucun défaut majeur. S'il me propose une deuxième saison, je la regarderai volontiers. Cette vidéo est terminée. J'espère vous avoir inspiré si jamais vous êtes en manque de séries. Si vous avez des séries à me recommander, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous n'aviez pas compris, je suis une sériephile et j'adore les séries. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!